ce qui était sera. Tu ramènes toujours le passé. Tu avais fortifié Josué. Fortifie-moi. Tu avais fortifié Gédéon. Fortifie-moi. Tu avais fortifié Jésus. Fortifie-moi. Tu avais fortifié les apôtres. Fortifie-moi. Donne-moi l'assurance. Fortifie-moi. Remplis-moi, Seigneur. Fortifie-moi de ton Esprit Saint. Tu veux vraiment que nous puissions marcher dans l'amour et dans la paix. Nous avons passé des moments agréables dans la prière, dans les programmes que nous avions. Dieu nous a bénis, Dieu nous a visités. Et nous avions encore passé des moments agréables avec l'homme de Dieu, le docteur Maurice. Nous bénissons le Seigneur parce que son passage a été vraiment une bénédiction pour l'Église. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen. Bien-aimés, nous allons reprendre l'enseignement sur la vallée d'Accord. Mais vous allez remarquer que nous allons rappeler aussi, nous allons toucher aussi les enseignements que nous avons écoutés avec le docteur Maurice. Amen. Amen. Il y a des choses que le docteur Maurice avait dit, que nous allons toucher, nous allons les rappeler dans notre enseignement. Lévitique, chapitre 25. On va lire. On va lire quelques écritures. Je veux que l'Église puisse lire avec moi. Je suis dans le livre de Lévitique, chapitre 25, versets 24 à 25. Lévitique, chapitre 25, verset 25. 24 à 25. Dans tous les pays dont vous aurez la possession, vous établirez les droits de l'achat pour les terres. Je reprends pour ceux qui n'ont pas trouvé. Lévitique. Si tu es à côté des bien-aimés qui n'ont pas trouvé, tu peux les aider à trouver rapidement. Je reprends les versets 24. Dans tous les pays dont vous aurez la possession, vous établirez le droit de l'achat pour les terres. Si ton frère devient pauvre et vend une portion de sa propriété, celui qui a le droit de l'achat, son plus proche parent, viendra et rachètera ce qu'a vendu son frère. Amen. Amen. Je prends le livre de Daniel. Je suis dans le livre de Daniel, chapitre 9, verset 23. On commence à partir du verset 23. Daniel, chapitre 9, à partir du verset 23. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer. Car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte.
pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et les prophètes et pour oindre le sang des saints. Sache-les donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie, jusqu'à loin, au conducteur, il y a 7 semaines. Dans 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Après les 62 semaines, un oint sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et les sanctuaires, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Amen. Amen. Je prends les dernières références. Hébreux. Hébreux chapitre 1. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par des prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par les fils qu'il a établis héritiers de toutes choses, par lesquels il a aussi créé le monde. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Remarquez que tous les références que nous avons données, nous avons aussi touché Daniel. Église, suivez-moi très bien. La question qu'on peut se poser par rapport à toutes ces écritures que nous avons lues, vous allez voir, il y a un point commun. La question que nous pouvons nous poser est celle de savoir, quand Paul dit que Dieu a parlé de plusieurs manières, à plusieurs reprises à nos pères, par des prophètes, retenez que Dieu a parlé à plusieurs reprises. Il n'a pas parlé une fois. Amen. 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 Il n'a pas parlé une fois. L'Écriture dit qu'il a parlé à plusieurs reprises. Et ce qui est encore étonnant est qu'il a parlé de plusieurs manières. Dieu a parlé de plusieurs manières. Mais la question qu'on peut se poser, bien aimé, est celle de savoir qu'est-ce que Dieu disait à chaque fois qu'il parlait, à plusieurs reprises et de plusieurs manières. Qu'est-ce qu'il disait? Parce qu'en réalité, frère, Dieu ne parlait pas de choses. Il ne parlait pas de plusieurs choses. Il parlait seulement d'une seule chose. Il a dit une seule chose, mais cette même chose qu'il a dit, Paul dit qu'il a dit ça à plusieurs reprises et de plusieurs manières. Le problème maintenant, c'est qu'il faut avoir la révélation, il faut avoir l'œil de Dieu pour comprendre que ici, Dieu est en train de répéter la même chose. Parce que l'Écriture dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Amen. Tout ce qu'on voit a déjà été. C'est-à-dire des choses complexes aujourd'hui, ce sont des choses qui ont déjà été. Ce sont des choses faites. Nous avons trouvé cet évangile. Amen. Ce n'est pas nous qui avons commencé cet évangile. Non. Voilà pourquoi nous disons à l'église, il faut faire attention aux prédicateurs qui viennent avec des révélations. Il dit, frère, jamais personne n'a prêché ce que je vous prêche. Non, frère, tu ne nous prêcheras pas quelque chose de nouveau. Parce que tout ce qu'on prêche aujourd'hui, l'Écriture dit que tout a été déjà fait.
Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Rien de nouveau, frère. Aujourd'hui, on a l'impression que les prédicateurs veulent faire croire aux gens que le premier c'est moi. Voilà pourquoi il y a ce débat de père de l'évangile. Le père de l'évangile parce qu'il croit que c'est lui qui a commencé ces choses. Frère, mais si tu dis ça, tu contredis même la parole de Dieu. Tu contredis même la parole de Dieu. Dieu a parlé à plusieurs reprises et de plusieurs manières. Je vais simplement te dire que ce que Dieu a dit, il n'a pas parlé de plusieurs choses. Mais il a simplement parlé de 60 semaines de Daniel. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que, regardez, frère. Ah oui. Regardez. Je le prends. Ça, c'est le docteur Maurice Toula qui a fait ça. Parce que c'est l'écriture, c'est pourquoi je l'ai fait. On parle de cette semaine, 62, après une semaine. Amen. Ça, c'est Daniel. Maintenant, regardez. L'écriture dit que après 62 semaines, un ouin sera enlevé. Amen. Amen. C'est ici que Dieu ouvre la parenthèse, frère. C'est-à-dire que quand on parle de 70 semaines de Daniel, Église, écoutez-moi très bien. Les 70 semaines de Daniel ne nous concernent pas. Les 70 semaines de Daniel, le prophète est clair. L'ange est clair. Il dit à Daniel que les 70 semaines de Daniel, ces 70 semaines ont été données pour la ville sainte et pour le peuple saint, le peuple de Dieu, c'est-à-dire Israël. Amen. Amen. Ce n'est pas pour nous. Ce n'est pas pour nous, frère. C'est pour dire que, suivez-moi très bien, c'est pour dire que dans le calendrier de Dieu, quand Dieu fait son calendrier avec Israël, nous, on n'est pas compté dans ce calendrier. Voilà pourquoi on ouvre une parenthèse. C'est ici dans les calculs que beaucoup de gens se sont trompés parce que quand le ouai est enlevé, il y a une parenthèse que Dieu ouvre. C'est-à-dire quoi? En d'autres termes, dans le calendrier de Dieu, le temps s'arrête. Amen. Amen. Le temps s'arrête. Et quand Dieu arrête le temps comme ça, ce n'est pas pour rien. C'est pour faire entrer un peuple. Amen. Un peuple qui n'était pas dans le plan, un peuple qui n'était pas dans le programme. Parce que nous, on n'était pas. Les nations ne sont pas comptées dans les 70 semaines de Daniel. Est-ce que l'Église est avec moi? C'est pourquoi j'ai dit, c'est pourquoi nous avons lu Lévitique, pour dire que quand on dit ici que Dieu fait le rachat, c'est ici, frère, que Dieu fait le rachat. Le rachat n'est pas en dehors de cette parenthèse, frère. Est-ce que l'Église est avec moi? Le rachat n'est pas en dehors de cette parenthèse. Le rachat est dans cette parenthèse parce que, après un temps, la parenthèse sera fermée et Dieu rentrera encore chez son peuple. Amen. Dieu se révélera encore à eux. Est-ce que l'Église est avec moi? Amen. Maintenant, regardez, frère. On va prendre des témoins. Regardez. Regardez. Pour confirmer ce que nous sommes en train de dire. Pour vous dire que, et vous démontrer que, dans les 70 semaines de Daniel, l'Église n'était pas comptée, mais nous avons eu une grâce. Amen. Cette grâce ici, c'est ce qu'on appelle la brèche. Amen. 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 Rappelez-vous, frère, je vous avais parlé de ces deux enfants qui fait sortir la main et il le remet. Amen. 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 Vous vous rappelez de cet enseignement? C'est simplement pour dire que quand la femme sage a vu ça, elle s'est étonnée, elle a dit, quelle brèche?
Voilà pourquoi Christ dit, les premiers seront les derniers. Amen. 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 Regardez, frère. Regardez. Pour bien comprendre ça, regardez. Moïse, il est né dans la maison il est né en Égypte, dans la maison du roi. Il a grandi là-bas. Amen. Amen. Moïse a grandi dans la maison royale. Moïse. C'est-à-dire que Moïse était considéré comme le fils du roi. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Mais le jour où Moïse descend, il dit que je vais aller voir mes frères. Il arrive. Il trouve les Hébreux. Hébreux et un Égyptien en train de se battre. Qu'est-ce que Moïse fait? L'Écriture dit qu'il tue l'Égyptien. Amen. Amen. Il tue l'Égyptien et il cache. Le lendemain, il sort. Il revient, il trouve les deux Hébreux en train de se quereller. Moïse leur dit, non, mais vous êtes des frères. Amen. Amen. En principe, il ne doit pas y avoir de querelles entre vous. Parce que vous êtes des frères. Ici, je rappelle simplement l'enseignement, frère. Je rappelle l'enseignement parce que nous vous avions expliqué qui est un frère. Est-ce que l'église est avec moi? Amen. Qui est un frère? On ne peut pas avoir de querelles chez les frères. Amen. Amen. Je bénis Dieu parce que quand les serviteurs de Dieu prennent cette écriture pour parler de l'écriture, pour parler des écritures, c'est-à-dire qu'ils expliquent que les écritures, ce sont des frères qui ne peuvent pas se quereller. Je dis Amen. 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 Nous disons Amen. Parce que les écritures ne peuvent pas se contredire. Amen. Les écritures ne peuvent pas se contredire. Ils sont des frères. Nous disons Amen. Amen. Mais je ramène ça dans la doctrine pour dire que les écritures, quand on parle des frères, on ne parle pas seulement des écritures, mais on parle de toi qui as accepté Christ. C'est-à-dire, toi qui as accepté Christ, tu es un frère. C'est là où je dis que les frères et sœurs, il ne peut pas y avoir de querelles. C'est là où je dis merci pour la prophétie qui a été donnée. Les querelles ne peuvent pas exister entre les enfants de Dieu, frère. Il ne peut pas y avoir de querelles. Il ne peut même pas y avoir des incompréhensions. Ça, c'est le conseil de Moïse. Pourquoi? Il explique qu'il ne peut pas y avoir de querelles parce que nous sommes des frères. On n'est pas des amis. Amen. Amen. Mais on est des frères. Amen. Les amis peuvent se disputer. Les amis qui peuvent se quereller. Ils peuvent faire aussi un temps sans se parler. Est-ce que vous comprenez? Mais ce n'est pas les frères. Ce n'est pas les frères. Pourquoi? Parce que ton frère, c'est ta chair. Amen. 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 Quand on dit chair de ma chair, aujourd'hui les prédicateurs courent vite dans le mariage. Mais en réalité, quand on dit chair de ma chair, c'est mon frère. Amen. 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 Oh. Tout ça. Quand on dit frère, chair de ma chair, c'est mon frère. Amen. Bon, ce n'est pas le sujet, on a déjà expliqué ça. Donc, chair de ma chair, cela veut dire simplement mon frère. Maintenant, comment est-ce que tu peux te quereller avec ta chair? Comment est-ce que tu peux avoir des querelles avec ta chair? Ce n'est pas possible. Est-ce que l'église est avec moi? Amen. Voilà pourquoi l'écriture nous dit, écoutez le conseil de Paul, il dit, recherchez la paix avec tous, sans laquelle personne ne verra Dieu. Amen. Amen. Je dois rechercher la paix avec mon frère. Recherche la paix. Si tu attends que les frères ont quelque chose contre toi, va les voir. Amen. Va les voir et vous parler. Je passe. Regardez, frère. Moïse vient, il leur dit, vous êtes des frères. Vous ne pouvez pas vous quereller. Il ne peut pas y avoir des querelles avec vous. Mais écoutez maintenant les Hébreux. Ils disent à Moïse,
sur nous. Moïse a compris que ce qu'il avait fait avec l'Égyptien était connu. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait faire? Il a fui. Amen. Or, suivez-moi très bien. Or, la fuite de Moïse, c'est la bénédiction de Séphora. Amen. 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 La fuite de Moïse, c'est la bénédiction de Séphora. Parce que si Moïse n'avait pas fui, s'il n'avait pas fui, frère, est-ce qu'il allait rencontrer Séphora? Non. Mais c'est ce que Christ a fait exactement. Parce que quand Christ est venu, qu'est-ce dit l'Écriture? Il est venu chez le ciel et le ciel ne l'a pas accepté. Comme le ciel ne l'a pas accepté, parce que la même question qu'on avait posée à Moïse, c'est la même question qu'ils avaient posée à Christ. Qui t'a établi juge sur nous? Comme ils lui ont posé cette question, et que ce que Moïse avait fait était prophétique, il fallait que Christ puisse accomplir les Écritures, parce qu'il lui dit aux apôtres, il leur dit que Moïse a parlé de moi. Amen. 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 Donc ce que Moïse disait, ce que Moïse faisait, il parlait de Christ. Voilà pourquoi quand Christ est venu, il doit accomplir exactement, frère. Il doit accomplir exactement. Maintenant, quand il fuit ses frères, il va où? Chez Séphora. Amen. Amen. Il va chez Séphora. C'est cette ouverture que Dieu a fait à un peuple. C'est exactement ça ce que Christ a fait, frère. Regardez, frère. Qu'est-ce qu'il disait à ses apôtres? Il leur disait, vous devez aller, mais allez seulement chez les brebis perdues d'Israël. C'est ce qu'il disait, non? Amen. Regardez, frère, regardez, j'explique. J'explique que c'est ici, la parenthèse s'ouvre. Parce que Daniel dit ceci. Daniel dit qu'un ouais sera retranché et il n'aura pas de successeur. Amen. Amen. Après 62 semaines. C'est ce que Daniel dit, non? Mais regardez. Et nous avons dit que quand le ouais est retranché, il y a une parenthèse qui s'ouvre. Regardez la parenthèse. Regardez la parenthèse. Le même Jésus qui interdisait aux apôtres en leur disant, n'allez pas chez les étrangers. Vous devez seulement aller chez les brebis perdues d'Israël. Rappelez-vous quand cette femme syro-phénicienne est venue, Jésus lui a dit qu'on ne peut pas prendre de la nourriture des enfants et donner ça aux chiens. Et qu'est-ce que la femme lui a répondu? Maître, les chiens, ils mangent même des miettes. C'est que cette femme-là, elle-même, elle était en train de dire que je suis une chienne. C'est ce qu'elle a dit, non? Je suis une chienne. Donc je dois manger des miettes. Or, les miettes qu'il mange, ce sont des miettes qui tombent sur la table. La table de ceux qui sont concernés. Il néglige les miettes. Maintenant, regardez, frère. Le même Jésus qui disait à ses apôtres, n'allez pas chez les étrangers, allez seulement vers le brebis perdu d'Israël. Vous êtes d'accord avec moi? L'église est d'accord avec moi? Amen. Mais regardez, quand le ouais est retranché, quand il est retranché, il y a une parenthèse qui s'ouvre. Pourquoi? Parce que après sa mort et sa résurrection, le même Jésus qui interdisait aux apôtres de ne pas aller vers d'autres nations, il change de langage. Qu'est-ce qu'il a dit? Vous serez mes témoins. Attendez la puissance du Saint-Esprit. Vous serez mes témoins en Judée, en Samarie, en Galilée et aux extrémités de la terre. Frère, il fallait que je sois là. Il fallait que je sois là pour lui poser la question, mais Seigneur,
Toi, tu nous interdisais d'aller vers les étrangers. Maintenant, tu changes de langage. Pourquoi? Tu nous autorises maintenant d'aller vers les étrangers. Pourquoi? Et vous savez la réponse qu'il allait me donner? Il allait simplement me dire, mais Badimon, tu n'as pas compris qu'il y a une parenthèse qui est ouverte. Tu ne comprends pas qu'il y a un ouin qui est enlevé. Quand le ouin est enlevé, il y a une parenthèse qui s'ouvre et c'est pour qu'un peuple puisse entrer. Regardez bien. Or, le peuple qui entre, le ouin qui est enlevé, c'est ça ce qu'on appelle le rachat. Amen. 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 Parce que je suis dans mon message. C'est ce qu'on appelle les rachats. Est-ce que l'église est avec moi? C'est ce qu'on appelle les rachats. Moïse dit ceci. Si ton frère devient pauvre et qu'il vend sa propriété, pour racheter la propriété de ton frère, pour racheter cette propriété, la condition était qu'il faut que tu sois un proche parent. Amen. Amen. Je rappelle ce que j'avais dit. Et puis faites attention parce que c'est ça l'évangile. L'évangile, j'ai aimé ce que le docteur a dit. L'évangile, c'est quand on parle d'une chose, on dit aussi, c'est aussi. Amen. Regardez, on avait dit ceci. Dans cette écriture de Lévitique 25, si vous regardez bien, vous allez voir que on parle de la terre. N'est-ce pas? On parle de la terre. On ne parle pas de l'homme. Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de l'homme? Parce qu'il y a psaume 49. Le psaume 49. Le psaume 49 dit que l'âme est trop chère. Personne ne peut racheter l'âme de quelqu'un. Personne. Donc les rachats, c'est simplement pour la terre, mais pas pour l'homme. Or, pour racheter l'homme, il faut payer un grand prix. Parce que ça coûte extrêmement cher. Voilà pourquoi Pierre vient et il explique. Il dit que nous n'avons pas été rachetés par l'or et l'argent, mais nous avons été rachetés par le sang précieux. Amen. Amen. C'est le sang précieux de Christ qui nous a rachetés. Or, le sang de Jésus n'a pas de prix. Amen. Le sang de Jésus n'a pas de prix. L'église est avec moi. Amen. Maintenant, attention. Attention parce que il faut qu'on vole un peu. On va voler un peu ici. Quand on parle de racheter la terre, en réalité, quand Moïse parle de la terre, il parle de l'homme. Amen. Amen. Pourquoi? Mais l'homme a été tiré de la terre, non? L'homme a été tiré de la terre. Or, l'homme qui a été tiré de la terre, c'est Adam. Amen. Amen. Donc, celui qui est devenu pauvre, c'est Adam. Amen. Maintenant, pour racheter Adam, il faut un proche parent. Il faut un proche parent. C'est-à-dire, il faut que cet homme-là soit le parent d'Adam. Voilà pourquoi Christ, on l'appelle le deuxième et le dernier Adam. C'est lui le deuxième et le dernier Adam. Parce qu'il devient le proche parent d'Adam. C'est-à-dire Dieu. Comme l'homme coûtait cher et qu'il fallait racheter l'homme par le sang, or, l'Écriture dit que tous ont péché. Donc il n'y avait pas un sang qui pouvait nous racheter. Même le sang des prophètes ne pouvait pas nous racheter. Même les pasteurs ne peuvent pas te racheter. Voilà pourquoi nous disons à l'église, frère, vous n'êtes pas les propriétaires d'un pasteur. Vous n'êtes pas les propriétaires d'un pasteur. Vous n'appartenez pas. Paul pose la question, il lui dit, est-ce que Paul a été crucifié pour vous? Est-ce que c'est Pierre qui a été crucifié pour vous? Mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui les gens deviennent des fanatiques des pasteurs? Même s'il est dans le mal, même s'il est dans le mal, tu vois la personne, ah,
le docteur disait, oh, même s'il va en enfer, il n'y a pas de problème, nous irons avec lui. Bien aimé, mais tu ne sais pas ce que tu es en train de dire. Tu ne comprends pas ce que tu es en train de dire. Alors moi je me pose la question, les gens qui disent comme ça, mais qu'est-ce qu'ils viennent faire à l'église? C'est là où nous comprenons, frère. C'est là où nous comprenons que nous ne venons pas tous à l'église pour les mêmes buts. Parce que quand quelqu'un vient à l'église et il dit que même si mon pasteur il va en enfer, je vais partir avec lui. Mais pourquoi tu viens à l'église alors? C'est là où nous disons que nous ne venons pas à l'église tous pour les mêmes buts. Est-ce que l'église entend ce que je dis? Voilà pourquoi dans l'église, il y a ceux qui écoutent et qui comprennent. Il y a ceux qui écoutent et qui ne comprennent rien. Il y a ceux qui écoutent et qui comprennent. Il y a ceux qui écoutent et qui ne comprennent rien. Oh, mais le Seigneur l'a expliqué quand il donne la parabole du semeur. Amen. Il a expliqué ça. Gérard, c'est pour dire que, regardez frère, il fallait un sang pur. Or, il n'y avait personne sur la terre. Parce que l'Écriture dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Amen. Amen. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il fallait que Dieu, le Créateur, c'est ici où on parle de la divinité de Jésus-Christ. Parce qu'il fallait que Dieu devienne un homme. Est-ce que l'Église est avec moi? Amen. Je vous ai dit que quand Dieu dit dans Hébreu que Dieu a parlé à plusieurs reprises et de plusieurs manières, il n'a pas dit plusieurs choses. Il a dit simplement une chose. Amen. Il a parlé de Satan ici. Et plus de rachat. Regardez, frère. Le Dieu créateur, le Dieu qui a créé les cieux et la terre, ce Dieu-là devient un homme. Lui qui était dans la gloire, il abandonne la gloire, il laisse la gloire, il descend sur la terre. Oh, s'il était venu sur la terre en tant qu'esprit, frère, qui allait résister à sa présence? Qui allait résister, frère? Rappelez-vous ce jour-là, à la montagne de Sinaï, quand ils ont dit à Moïse, Moïse, on est fatigué, on ne veut plus t'entendre, on veut entendre ce Dieu-là. Nous voulons l'écouter nous-mêmes, qu'il nous parle. Seulement quand tu vas à la montagne, oh Dieu m'a parlé. Tu viens, tu nous parles. Tu vas, oh Dieu m'a parlé. Voilà pourquoi, frère, je vous dis, il faut faire attention. Amen. Amen. Il y a des gens que Dieu a appelés, amen, à qui Dieu parle, amen, et à qui il donne la parole. Amen. Maintenant, le peuple dit non, on est fatigué. Ah bon? Moïse va, il lui donne des messages. Et Dieu lui dit, il veut m'écouter, ça va. Tu leur dis qu'il s'est purifié. Mais le jour où il est descendu sur la montagne, frère, qui a résisté? Personne. Personne n'a résisté. Est-ce que l'église est avec moi? Amen. Personne n'a résisté, frère. Le jour où il est descendu, eux-mêmes qui réclamaient et qui demandaient que Dieu leur parle, eux-mêmes ils ont dit à Moïse, Moïse, c'est fini. Non, non, non. Toi, tu vas, tu l'écoutes, et puis tu viens nous parler. Parce que tout ce qu'on a vu, ça nous a fait peur. C'est pour dire que Dieu fait exactement la même chose aujourd'hui. Amen. Amen. Il y a des gens que Dieu utilise et il parle à son peuple. Mais regardez, frère, Dieu en tant qu'esprit, il ne pouvait pas sauver. Parce que l'esprit n'a ni corps, n'a ni chair, n'a ni le sang. Est-ce que l'église est avec moi? L'esprit n'a ni corps, ni chair, ni le sang. Or, il fallait payer les prix. Maintenant, qu'est-ce que Dieu a fait? Gloire à Dieu, parce que Dieu a répondu à la demande. Il répond à la demande d'un homme de Dieu
cet homme qui lui pose la question. Amen. Amen. Il lui pose la question, il lui dit, Seigneur, est-ce que toi tu as les yeux d'un homme? Est-ce que toi tu peux comprendre nos souffrances? Vous rappelez de qui, vous comprenez de qui je parle? C'est de Job. Amen. Ça, ce sont des questions que Job posait à Dieu. Est-ce que tu as les yeux d'un homme? Dieu était là, il était en train d'écouter. C'est là où nous disons, frère, la venue de Jésus sur la terre, c'est la réponse aussi aux questions de Job. C'est aussi la réponse aux préoccupations de Job. Parce qu'il fallait que lui-même porte un corps, qu'il puisse vivre avec les hommes et qu'il puisse comprendre les hommes. Est-ce que l'Église comprend ça? Amen. Maintenant, regardez, lui qui était père, parce qu'en tant que père, il ne pouvait pas sauver, il fallait qu'il devienne le fils. En tant que père, il ne pouvait pas donner la semence, il fallait qu'il devienne le fils. Amen. 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 C'est là où nous disons, frère. Regardez. L'Écriture nous montre que, on va lire Jean chapitre 1. Je suis dans Jean chapitre 1. Jean chapitre 1. À partir du premier verset. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Amen. Amen. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Disons aux catholiques, nous disons à ceux qui parlent comment on appelle la Trinité, nous leur disons, frère, faites attention, lisez bien les Écritures. Moi j'ai comme l'impression que les gens ne lisent pas les Écritures et ils parlent selon leur raisonnement, frère. Parce que pour eux, c'est impossible que Dieu puisse devenir un homme. Mais Jean est clair. Il dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. On est d'accord? L'église, on est d'accord que la parole était Dieu. Amen. Maintenant, regardez, qu'est-ce que Jean ajoute? Il dit que cette parole qui était au commencement, qui était Dieu, cette parole apportait la chair. Amen. Amen. La parole apportait la chair. Or, Jésus-Christ, quand il est venu, il nous confirme. Il a dit, regarde, il a dit, je suis le pain. En d'autres termes, il voulait leur dire, je suis la parole. Est-ce que l'église comprend? Il voulait leur dire, je suis la parole. Donc la parole, c'est Christ.
Amen. Voilà pourquoi aujourd'hui, quand nous parlons de Christ, nous ne parlons pas seulement de Christ comme homme humain. Aujourd'hui, nous parlons aussi de Christ comme la parole. Amen. Est-ce que l'Église est avec moi? Nous parlons de Christ comme la parole. Or, Christ a dit ceci, la parole. Il a dit ceci: je bâtirai mon église. Ça, c'est la parole. C'est lui qui bâtit son église. Ce n'est pas un homme. Amen. Amen. C'est ici, frère. C'est ici que nous avons toujours des problèmes avec des gens qu'on appelle des visionnaires. Ils se sont autoproclamés visionnaires. Comment est-ce que tu peux être visionnaire de l'œuvre de Dieu? L'église de Dieu. Parce que l'église, à moins que ça soit, si c'est ton entreprise, là on comprend. D'ailleurs, c'est là où pour nous qui avons la révélation, nous comprenons que ça c'est une entreprise individuelle. Ça c'est pas l'église. Parce que l'église est bâtie par lui-même. Maintenant j'explique. Quand on dit que l'église est bâtie par lui-même, cela veut dire quoi? Cela ne veut pas dire que tu verras Christ venir comme ça, avec des marteaux, vous comprenez? Il vient avec des truelles, des marteaux, allez, il commence à bâtir l'église. Non. Quand Christ dit qu'il bâtit son église, nous comprenons que c'est lui la parole. Et comme lui il est la parole, il bâtit l'église avec la parole, avec l'enseignement. Voilà pourquoi, frère, c'est très important, bien aimé. Là où il n'y a pas l'enseignement, je vous exhorte, frère, de sortir. Amen. Là où il n'y a pas l'enseignement, sortez, frère. Parce que ce n'est pas l'église du Seigneur. Écoutez, Pierre lui dit: tu es Christ, le Fils du Dieu vivant. Il dit: Pierre, tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Les gens ignorants, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit: ah, donc Pierre là c'est l'apôtre. Maintenant c'est lui le bâtisseur de l'église. Maintenant ils considèrent Pierre comme le bâtisseur de l'église. Vous voyez comment les gens sont perdus? Or, quand il dit à Pierre que tu es Pierre, sur cette pierre, c'est-à-dire qu'il voulait simplement dire que toi tu es Pierre. Mais sur ce que tu as dit, sur la parole qui est sortie de ta bouche, c'est sur cette parole-là que je bâtirai mon église. C'est là où Paul explique maintenant. Il dit que l'église est fondée sur les enseignements des apôtres. Jésus-Christ comme la pierre angulaire. Jésus-Christ c'est lui la pierre angulaire de l'église. Dans une église, frère, si Jésus-Christ n'est pas la pierre angulaire, sort de cette église. Parce que nous avons des églises aujourd'hui où les hommes sont devenus des pierres angulaires. C'est-à-dire que l'église est bâtie sur lui. L'église est bâtie sur ses paroles. L'église est bâtie sur ce qu'il dit. Parce que c'est sa vision. Frère, ça c'est l'ignorance. Écoutez, Jésus dit ceci: vous êtes venus et vous êtes entrés dans ce que les autres avaient commencé. Frère bien-aimé, nous sommes venus, nous avons prouvé, les autres avaient déjà commencé. Nous sommes venus entrer, frère, dans l'œuvre qu'ils avaient déjà commencé. Comme nous entrons dans l'œuvre qu'ils avaient déjà commencé, je ne peux pas ni David Gassier, ni moi, dire aujourd'hui que non, ça c'est ma vision. C'est là où nous disons à l'église, frère, si tu attends ça, sors de cette église. Si tu attends ça, sors de cette église. Rappelez-vous quand on vous avait prêché sur l'église, frère. Parce que ici, pourquoi je parle de l'église? Je parle de l'église parce qu'en réalité, quand on parle de la brèche qui est ouverte, c'est pour l'église. L'église, c'est un mystère que Israël n'a pas compris. Est-ce que vous comprenez ça? Israël n'a pas compris, frère. C'est un mystère que Israël n'a pas compris. Que les Juifs n'ont pas compris. Même les apôtres qui étaient avec Jésus, ils n'avaient pas compris. Ils n'avaient pas compris cette brèche, frère.
que Dieu allait ouvrir la brèche. C'est pourquoi je dis, frère, si nous comprenons ces choses bien aimées, nous sommes les gens les plus heureux sur la terre. Amen. Si nous comprenons ces choses, nous sommes les gens les plus heureux sur la terre. Regardez. Dieu montre une vision à Pierre. Il lui montre des animaux impurs. Il lui dit, comme tu as faim, tu tues et tu manges. Tu vois le langage de Dieu? Père, avant que j'explique ça, je prends cet élément pour vous dire que il faut faire attention au langage de Dieu. Amen. Est-ce que l'Église attend ce que je dis? Aujourd'hui, les gens sont perdus tout simplement parce qu'ils n'ont pas compris le langage de Dieu. Quand Dieu parle, Dieu utilise des choses qui existent. Mais dans ces choses-là, il y a une pensée de Dieu qui est cachée. Amen. Amen. Maintenant, il faut que l'homme de Dieu, celui qui est appelé par Dieu, puisse comprendre le mystère que Dieu a caché dans ces choses qui sont un mystère. Ce n'est pas le thème de mon message. On vous expliquera ça la prochaine fois. Mais regardez, frère, Pierre, Dieu lui montre ça. Qu'est-ce que Pierre lui dit? Seigneur, je n'ai jamais mangé des choses impures. Écoutez la parole de Dieu. Il dit à Pierre, ce que moi j'ai déclaré pur. Oh, ces animaux impurs qui étaient dans les corbeilles, c'est un peuple. Amen. Ces animaux impurs qui étaient dans les corbeilles, c'est un peuple. Or, ce peuple-là, c'est nous, c'est les nations. Amen. Maintenant, Dieu dit ceci, c'est que moi j'ai déclaré pur. Donc, c'est Dieu qui nous déclare pur. Amen. Amen. Voilà pourquoi je dis ce matin, frère. J'ai dit à quelqu'un ce matin, Dieu te déclare pur. Amen. Est-ce que l'Église entend ce que je dis? Amen. Il ne faut pas croire à tous ces gens qui viennent te condamner. Oh, mais regarde, toi tu as fait ça. Tu crois réellement que Dieu t'a pardonné? Dieu, quand il pardonne, il pardonne. Amen. Et l'Écriture dit même que quand il pardonne, il oublie. C'est toi qui n'oublies pas. Maintenant, toi tu prends tes mauvaises habitudes de ne pas oublier le mal qu'on t'a fait. Tu mets ça sur le compte de Dieu. Comme toi tu ne pardonnes pas les gens, tu veux aussi que Dieu soit comme toi. Dieu n'est pas comme toi. Il n'est pas énorme. Quand lui il pardonne. Quand il oublie, frère. C'est toi qui es là pour compter. Oh frère, ce jour-là tu m'avais fait ça. C'est ça, c'est toi. Ce n'est pas Dieu. Dieu, quand tu lui demandes pardon, il pardonne. Quand on te demande pardon, tu gardes. Pour preuve. La troisième fois quand il te fera, tu lui rappelles, frère, tu sais que tu m'avais fait ça. Frère, je reviendrai sur la nature divine que nous devons avoir. Parce que nous devons avoir la nature de Dieu. Je reviendrai, frère. Mais regardez, quand Dieu visite Corneille, il envoie les gens chez Pierre. Pierre sort. Il arrive chez Corneille. Corneille, c'était un étranger, c'était un homme de nation. Il n'était pas juif. Est-ce que l'Église entend ça? Il arrive là-bas. Corneille commence à lui raconter ce qu'il a vu. Et il lui dit, parlez-nous, nous voulons t'écouter. Pierre a commencé à parler. En parlant simplement, le Saint-Esprit est descendu. Quand les autres ont entendu, quand les autres juifs ont entendu, frère, mais vous savez que Pierre était jugé à cause de ça. On a appelé Pierre, viens. Mais tu sais que cet évangile, c'est pour nous. Mais ils n'ont pas compris que Dieu avait déjà ouvert une brèche. Ils n'ont pas compris. Il fallait que Pierre leur explique. Et à la fin, écoutez ce qu'il a dit. Il a dit ceci. Qui
suis-je pour résister à la vision de Dieu? Qui suis-je? Frère, malheureusement, c'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui pensent et qui croient que ils ont le monopole de l'évangile. C'est-à-dire l'évangile doit sortir que de lui. Si lui ne parle pas, vous n'avez pas l'évangile. Si lui ne parle pas, d'ailleurs, pour que tu sois accepté par Dieu, il faut que lui t'accepte. Si lui ne t'accepte pas, Dieu ne t'accepte pas. Qui es-tu, frère? Qui es-tu? Qui es-tu, bien-aimé? J'ai aimé l'exemple que le docteur Maurice nous a donné. Il m'a dit à moi à la porte de Gassé, il dit, les autres croient aujourd'hui que c'est eux qui ont les thermomètres dédiés. C'est-à-dire, ils viennent. Vous savez, les thermomètres, quand on regarde comme ça, ah, température. Ah, ils croient que c'est eux qui ont les thermomètres dédiés. Oh, 40, Dieu n'est pas ici. Vous avez la fièvre. Dieu n'est pas ici, vous avez la fièvre. Frère, écoutez-moi très bien. Écoutez-moi. L'évangile, c'est Dieu. L'Écriture dit que Dieu, il fait comme il veut. Il donne le don à qui il le veut. Il fait grâce à qui il veut. Il ne choisit pas des gens par rapport à toi. Si toi tu choisis deux personnes, tu dis que ces deux personnes ici, nous constituons la force de l'évangile. Mais frère, maintenant, Dieu, lui, l'Écriture dit qu'il fait grâce à qui il veut. Regardez, frère. Parce que cet esprit n'a pas commencé aujourd'hui. Hein. C'est pas aujourd'hui que ça. C'est un esprit. C'est pourquoi je dis que tous ces frères qui font ça, ils sont conduits par un esprit mauvais. Ils ne le savent pas, frère. Mais je te le dis, ils sont conduits par un esprit mauvais. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Seigneur, nous avons trouvé quelqu'un là-bas, en train de chasser les démons en ton nom. Nous lui avons dit, mon frère, tu as reçu cet évangile où? Qui t'a prêché? Qui est ton père? Comme il n'était pas avec nous, nous lui avons dit, tais-toi, ne parle plus. Ne parle plus, tais-toi. Et il pensait que Jésus allait leur dire, vous avez bien fait. Parce que la source de l'évangile, c'est moi. C'est là où je suis étonné, frère. C'est lui qui est la source de l'évangile. L'évangile, c'est Jésus. Il attend ça. Au lieu de dire à ses apôtres, vous avez bien fait. Parce que cet homme, je ne le connais pas. D'où il sort, d'ailleurs son père, qui l'a prêché, je ne sais pas. Il va comme ça avec l'évangile, vous avez bien fait. Non. Écoutez ce que Jésus dit. Non. Il ne faut pas faire ça. Parce que celui qui n'est pas contre vous, il est pour vous. Ce n'est pas ce qui se dit aujourd'hui. Aujourd'hui, si j'attends quelqu'un qui parle de l'évangile comme moi, frère, tu es de quelle lignée? Tu es de quelle lignée? Tu viens d'où? Tu viens d'où? Tu viens d'où? Vous oubliez, frère. Vous oubliez que Jacob avait 12 enfants. Il avait 12 fils. C'est-à-dire, le fils de Ruben, il n'avait pas plus de privilèges que le fils d'Isaacar. Parce qu'ils étaient tous les fils de Jacob. Est-ce que l'Église entend ce que je dis? Ils étaient 12 frères. Comme 12, celui qui est né chez Ruben, frère, il ne dira pas que non. Frère, nous sommes des Rubénites. Hein? C'était Ruben le premier fils. Nous sommes des Rubénites. Les premiers, c'est nous. Maintenant, toi, Benjamin, cet évangile que tu as là, tu as entendu ça chez qui? Parce que moi, je suis Ruben. C'est moi le premier. Non, frère, ce n'était pas ça. Amen. Ruben ne savait que, même s'il a l'évangile, notre père, c'est Jacob. Amen. Nous n'avons qu'un seul père. C'est ça mon souci. Mon souci à moi, frère, c'est quand j'écoute, j'entends que tu as l'évangile. Je dis que ça, c'est mon frère. Amen. Amen. C'est ça mon problème, frère. Est-ce que l'Église entend ça? C'est ça mon problème. Quand je t'entends,
Ah, ce frère-là, il a l'évangile comme moi. Simplement parce que, écoutez-moi frère, par souci de curiosité, ça c'est humain, ça n'a rien à voir avec Dieu. Je précise que je mets ce manuscrit par souci de curiosité. Est-ce que l'église entend ce que je dis? Je peux demander, ah frère, mais toi tu es dans cet évangile, comment tu es venu? Je demande ça par souci de curiosité. Ce n'est pas pour que ça puisse constituer un obstacle. C'est-à-dire, comme tu n'as pas écouté l'évangile chez un des miens, tu n'es plus de moi, ou tu n'es pas de moi. Non frère, c'est pas ça. Est-ce que l'église entend ce que je dis? L'évangile, Dieu se révèle à qui il veut. Il le fait grâce à qui il le veut. Ça c'est Dieu frère. Nous on n'a pas à mettre des limites pour dire à Dieu que non Seigneur, il faut que les gens doivent écouter l'évangile que par moi. S'ils n'écoutent pas par moi, ces gens-là ne sont pas sauvés. Non frère, qui tu es toi? Qui tu es? Parce que même Paul n'a pas dit ça frère. Même Paul, il n'a pas dit ça. Paul n'était pas avec les apôtres. Dieu s'est révélé à lui ailleurs. Est-ce que vous entendez ça? Maintenant, Paul lui dit ceci. Paul dit, pour ne pas courir en vain. J'ai exposé chez les autres simplement pour ne pas courir en vain. Pour voir si on confesse la même chose. Et il a constaté effectivement qu'il confessait la même chose. Pierre n'a pas dit à qui, il n'a pas dit à Paul. Petit, viens ici. Toi, tu parles des choses qui sont même difficiles à comprendre. Les gens qui t'écoutent, ils commencent à tordre les sens. Maintenant, dis-moi, qui t'a donné cet évangile? Parce qu'il faut, soit tu m'as écouté, soit tu as écouté Jean, soit tu as écouté Jacques, l'un de nous. Qui tu as écouté? Paul n'a pas écouté l'un des frères. Est-ce que l'église entend ça? Il n'a pas écouté l'un des. Voilà pourquoi, bien aimé, quand Élie croyait qu'il était seul, il croyait qu'il était seul. Dieu lui dit, Élie, tu te trompes. Tu te trompes parce que j'ai réservé aussi une partie qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. C'est ça Dieu, frère. Dieu se révèle à qui il le veut. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il a ouvert une brèche pour l'église. Est-ce que l'église entend ce que je dis? Maintenant, nous tous, frères, qui écoutons cet évangile, mon problème à moi est que, parce que je sais que dans cet évangile, il y a des gens qui étaient déjà là avant moi. Avant nous. C'est-à-dire des Paul, des Pierre. Maintenant, mon problème à moi, quand toi tu parles, je dois vérifier avec ce qu'a dit Paul. Je vérifie avec ce qu'a dit Pierre. Si c'est conforme, tu es mon frère. Est-ce que l'église entend ce que je dis? Si c'est conforme, tu es mon frère. Frère, aujourd'hui, nous avons cette maladie et c'est grave. C'est grave parce que cette maladie, je vous avais dit frère, c'est aussi encouragé par les fidèles. Les fidèles encouragent cette maladie, frère. Il y a des fidèles parmi nous qui sont devenus des fanatiques. C'est-à-dire pour lui, pour moi, frère, je ne reconnais qu'un seul ministre. Quel? Et quand cet homme-là parle, Amen! Parle, Père! Père, parle! Regardez, frère, cet esprit-là que vous avez n'a pas commencé aujourd'hui. C'était comme ça aussi à l'époque de Jésus. Jésus prêche la parole. Il y a un homme qui vient avec cet même esprit. Heureux les saints qui t'ont allaité. Heureux les saints qui t'ont allaité. Waouh! C'est ça aujourd'hui. Écoutez Jésus. Jésus lui dit, non, heureux ceux qui écoutent et qui mettent en pratique. Heureux ceux qui écoutent et qui mettent en pratique. Laissez-nous cette histoire-là, frère. On dit, ah, le Père,
Ah, lui, quand il parle, le frère, le ciel s'ouvre. Et aujourd'hui, dans les églises sont devenues comme des partis politiques. C'est-à-dire que aujourd'hui, dans les partis politiques, je prends l'exemple du Congo. Hein. Vous avez les gens de l'IDPS. Vous avez les gens de MLC. Vous avez les gens de, je ne sais pas quel parti encore. PPRD. Non, pas PPRD. Parce que PPRD est au pouvoir. Maintenant, tous ces partis-là, ils sont dans l'opposition. Vous comprenez? Ils sont tous dans l'opposition. Mais ils n'ont pas tous un seul leader. Chacun a son leader. Si le leader dit, non, on n'est pas d'accord avec l'IDPS. Ce que l'IDPS dit là, nous on n'est pas d'accord. Nous, MLC, on va faire ça. Les gens disent MLC, derrière MLC. Les gens disent IDPS isolé. Faire, c'est désagréable parce que c'est devenu comme ça dans les églises. Voilà pourquoi Paul le dit. Qui est Paul? Qui est Pierre? Aujourd'hui, nous voulons des serviteurs qui soient capables de dire ça à l'église. Qui est Badimo? Qui est Cassien? Je ne suis rien. Un simple instrument que Dieu utilise. Il ne faut pas marcher avec le nom de Badimo. Est-ce que Paul lui pose la question? C'est Badimo qui était mort pour toi? Est-ce que tu as été baptisé au nom de Badimo? Ne faites pas comme ceux qui sont à côté, frère. Parce qu'eux aussi, ils sont dans le même sac. Ils sont dans le même sac, frère. Je vous dis, ils sont perdus. Ils sont perdus parce que plus grave encore, on a vu sur Internet avec la porte de la scène, ils vont baptiser avec la photo de leur prophète. C'est-à-dire, ils mettent ça comme ça, on te met dans l'eau, quand tu sors, tu touches la photo, on prie pour toi. Bon. Vous voyez la confusion, frère? Vous voyez la confusion? Est-ce que l'église attend ce que je dis? Frère, on est en train de vous dire ces choses parce que l'Écriture dit ceci. Que les diables se déguisent en ange de lumière. Laissez-moi te dire, frère. Frère, tu vas couper ça. Tu vas couper la partie ici. Regardez, frère. On n'a pas encore expliqué très bien les rachats. On n'a pas très bien expliqué les rachats. Mais je dis ceci, frère. Écoutez-moi bien, écoutez. Église. L'église appartient à Jésus-Christ. Celui qui est mort pour l'église, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui a ouvert la brèche pour que nous puissions entrer. Ce n'est pas un homme, c'est Dieu lui-même. Est-ce que l'église comprend ce que je dis? C'est Dieu lui-même qui a pris la chair, il est descendu sur la terre, il a donné sa vie et il a ouvert une brèche. Maintenant, nous pouvons entrer. Faites attention parce que l'Écriture dit que les diables, ils se déguisent aussi en ange de lumière. Moi, je ne vous comprends pas. Donc, vous, il suffit simplement que tu vois la Bible. Et ces derniers temps, ils ont des grosses Bibles. Écoutez-moi, frère, je suis un prédicateur international. J'ai prêché partout. Quand les gens écoutent ça, waouh, ça c'est un prédicateur. Vous n'avez même pas écouté, il n'a même rien dit. Juste le fait simplement de vous dire qu'il a beaucoup voyagé, c'est fini, vous croyez. Et aujourd'hui, ils sont dans des mensonges. Frère, que Dieu vous fasse grâce. Qu'il nous fasse grâce, frère. Amen. Un prédicateur, il va à une église. Je ne sais pas si je vous avais déjà dit ça. Il y a un ami, c'est un ami. Il a accepté la parole, il a commencé à prier. Et un jour, en partageant avec lui la parole de Jésus, frère, je ramène ça dans la doctrine. Je ramène ça dans la doctrine pour dire que Jésus est né, Jésus a eu 12 ans, Jésus a eu
30 ans. Amen. Amen. Jésus est né. Oh, à 30 ans, c'est à 30 ans qu'il a commencé le ministère. Amen. Amen. C'est à 30 ans qu'il a commencé à travailler. Mais pour commencer à travailler, parce que Jésus-Christ, c'est lui le modèle que nous devons suivre. Pour commencer à travailler à l'âge de 30 ans, il est d'abord passé par la naissance. Or, quand je parle de la naissance, je ne parle pas de la naissance de la chair. Je parle de la naissance spirituelle. Naître de nouveau. Parce qu'avant de commencer le travail, avant de servir, il faut d'abord commencer par naître. Aujourd'hui, nous avons des gens qui ont déjà 30 ans, mais qui ne sont pas passés par la naissance. Ils ne sont même pas passés par 12 ans. Ils sont déjà à 30 ans. Oh, est-ce que l'Église comprend ce que je veux dire? Je veux dire ceci, que nous avons des prédicateurs aujourd'hui qui ne sont pas passés par la nouvelle naissance. Ils n'ont jamais connu la nouvelle naissance. Ils n'ont jamais été baptisés, même les baptêmes frères. Ils se promènent avec leur baptême de l'eau, le baptême de gobelets là, qu'ils avaient eu depuis longtemps là. Ils marchent avec ça. Après, à 12 ans, oh, 12 c'est le fondement. Amen. Nous l'avions expliqué, l'apôtre aussi avait expliqué ça. 12 c'est le fondement. Quand on parle de fondement, on parle de l'enseignement. Avant de servir Dieu, il faut passer par la nouvelle naissance. Il faut que tu sois enseigné. Après, tu peux servir l'Éternel. Aujourd'hui, nous avons des gens qui ne sont pas nés de nouveau, qui n'ont pas été enseignés, mais qui se retrouvent des prédicateurs. D'ailleurs, pour preuve, frère, pour preuve, voyez simplement leur comportement. Tu lui poses une, deux questions. Frère, toi, tu commences à exagérer, frère. Assieds-toi. D'ailleurs, ce n'est pas les fils qui posent les questions. Ils se fâchent parce qu'on lui pose les questions. Mais quel est ce prédicateur qui est incapable de répondre aux questions? Si tu ne sais pas, frère, tu t'assois. Accepte d'apprendre. Est-ce que l'Église entend ce que je dis? Accepte d'apprendre. Si tu n'es pas capable, au lieu de te fâcher, frère, dis simplement fidèle. Non, en tout cas, je vois que 12 ans, je n'ai pas encore 12 ans. Parce que comme je n'arrive pas à répondre, je n'ai pas encore 12 ans. Je vais m'asseoir pour être enseigné. Ils ne veulent pas, frère. Ils ne veulent pas. Oh non, nous sommes des lignées de terre. Il y a même un qui a dit, frère, si tu rencontres tel prédicateur, en une semaine, il te fait ministre. Lignée telle. Nous, ça c'est notre lignée. Nous sommes. Frère, regardez. Un jour, Paul, il rencontre les disciples. Il leur pose la question. Quand il a commencé à parler, écoutez la question qu'il leur pose. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Oh, mais nous n'avons même pas entendu qu'il y ait un Saint-Esprit. Sur ce, Paul a compris qu'il n'était pas baptisé. Amen. L'Écriture dit qu'il les baptisa. Après, il pria pour eux, pour qu'ils puissent recevoir le Saint-Esprit. Maintenant, nous, aujourd'hui, au lieu de faire comme Paul, non. Nous, quand on rencontre déjà notre souci, tu es de quelle lignée? Tu as écouté l'évangile par qui? Qui t'a prêché? C'est ça notre souci. Mais ce n'était pas le souci de Paul. Est-ce que l'Église entend ce que j'ai dit? Frère, mon souci à moi, celui qui t'a prêché, je ne le connais pas. Mon souci à moi, c'est voir les fruits du Saint-Esprit. Je veux voir les fruits du Saint-Esprit. C'est ce qui m'intéresse. Quand on reste avec toi, ensemble avec toi, je veux voir les fruits du Saint-Esprit. Je veux voir les œuvres du Saint-Esprit. Voilà pourquoi dans nos églises aujourd'hui, il n'y a même pas la puissance. Mais nous ici, Dieu va nous faire grâce. Amen. Vous allez voir ce que des choses que Dieu va faire. Amen. Que Dieu vous bénisse.
va, Dieu, nous allons passer rapidement.